4 nuits d'affilée de boulot. Excusez-moi, hein. Je vais poser la caméra comme ça. Vous avez réussi. Non seulement pour Pedro Montoya, mais aussi pour ses frères Julio et Herman Montoya. Attendez, je vais mettre la télé en pause, si vous voulez bien. Grâce à un juge qui est aussi indigne que nous le sommes. Monsieur le ministre. Ben voilà, comme ça on n'est pas parasité. Oula, Madre de Dios. Bonjour tout le monde, hein. Excusez-moi pour ma tenue qui est vraiment négligée et tout. Je viens de terminer mes nuits de taf et tout. Et puis, je voulais faire une vidéo parce que, mine de rien, je me suis rendu compte que j'ai été sollicité sur certaines pages qui, comme à leur habitude, m'engueulaient, qui disaient que, ben, ouais, elle ne dit rien, la fille de papa Miel est passée où, et d'autres qui m'engueulèrent, comme d'habitude, en fait, je commence à être habitué, croyez-le moi. Et ça me glisse sur la peau, ça me glisse sur la peau. Et je pense que je fais le direct sur cette page parce que il y a une raclure qui où c'est Étienne Soie quoi là. Je vais trouver son nom dans mes envois Orange Money qui se cache derrière la page Au cœur des mystères et qui m'attaque frontalement depuis un bon bout de temps. C'est un garçon qui il était venu sur ma page à un moment donné et comme Tchakala VIP a appris à tout le monde à coucher, à piner, à faire l'amour avec des jeunes, des enfants, ils croient qu'ils peuvent draguer tout le monde. Le mec à un moment donné il disait ouais tu seras ma femme, machin tout. Je dis mais ces gens ils sont barjots ou quoi? Ils croient que je suis là comme ça et puis il y a pas quelqu'un qui me sollicite, mais bien au contraire. Si vous, c'est parce que les gens sont tellement habitués à exposer leur vie que lorsque ceux qui n'exposent pas leur vie, vous êtes choqués. Vous êtes choqués parce que vous aimez être au parfum de tous. Bref, je suis allé au Cameroun au mois de mai, j'ai rencontré le mec, lui, il a voulu me faire frapper sur un terrain, je voulais acheter 1000 mètres de carré de terre quelque part là-bas, à Douala, machin et tout et tout. Il a voulu me frapper par rapport à un terrain et tout, et le mec, lui, il m'attaque frontalement, pourtant, je sais pas. En fait, il y a certaines personnes sur Facebook, ils vont t'attaquer et après quand tu les vois même physiquement, ils ressemblent à rien. Je suis pas le bon Dieu, hein, et je respecte les créatures de Dieu, mais ce monsieur, il a passé toute la nuit à signaler ma page Laura Kameni, qui a été suspendue pour quelques jours en fait. Il a passé toute la nuit. Il dit qu'il détiendrait des captures d'écran avec des sommes auxquelles le gouvernement m'aurait versé là. Moi, ça me fait rire. Quand vous me voyez là, une merde pareille qui traînasse partout entre PK21 et PK19, je suis une bosseuse et je suis fier de moi en fait. Je vous dis, mes enfants peuvent être fiers de moi parce que je suis une travailleuse acharnée. J'ai pas besoin de le dire. Et ma vie privée, je la mettrai jamais sur les réseaux sociaux parce que quand tu deviens un personnage public, je peux vous dire que la vie au quotidien n'est pas facile. À un moment donné, quand j'ai déménagé à Île-de-France, c'était grave. Les Camerounais, quand ils me voyaient dans un lieu de service, ils racontaient tout et n'importe quoi. Et parfois, ils partaient même voir Aïcha Kamoas et ils donnaient les numéros de service de mes lieux de service à Aïcha Kamoas qui appelait là-bas en appel masqué pour raconter des histoires à dormir debout. C'est des choses que je ne parle pas beaucoup parce que j'ai pas envie de donner un peu j'ai pas envie d'accorder de l'importance à cette plaie sociale qu'on appelle Aïcha Kamoas. Bref, anyway, c'est pas facile quand t'es déjà exposé sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas pour ça que je faisais cette vidéo ce matin. Je voulais vous dire que si je fais ma vidéo sur Edwige Law, c'est parce que ma page Laura Kameni, ma page qui pour moi, je publie là-bas beaucoup. Pas parce que c'est une page plus que l'autre, c'est parce que cette page, elle est sur le téléphone de ma ligne privée. Et je peux l'emporter partout. Par contre, Edwige Law, qui est aussi une page plus ancienne que Laura Kameni, Edwige Law, elle est sur mon téléphone du Cameroun. Et je peux pas faire de vidéos à l'extérieur parce que du coup, j'ai pas de réseau. Je peux faire des vidéos qui étant chez moi.
Alors, à l'issue des élections présidentielles, je vois encore certaines personnes, le mal est profond. Le mal est profond, pourquoi? Parce que quand le clan Biya va finalement déguerpir du Cameroun, il va falloir qu'on refasse un travail spirituel sur la jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes de 1982 à nos jours. Il y a un gros problème d'incompréhension, il y a un gros problème de compréhension de texte, il y a même quand tu les vois écrire, c'est-à-dire que même il faut quelqu'un te fait. Moi j'ai vu Ernest Obama qui se prévaut être journaliste, la grande gueule, Ernest Obama, qui voulait dératiser tous les Bamileke. Faites attention, hein, tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, dans la réalité, c'est pas ça. Moi, j'ai été au Cameroun, j'ai fait 1 mois au Cameroun au mois de mai, et j'ai fait 4 jours au Cameroun au mois de juin. Je suis parti 2 fois au Cameroun en 2025. Au mois de juin, j'ai fait 4 jours. J'ai fait un aller-retour. Au Cameroun, tu n'as pas l'impression que ce que vous dites sur les autres, le tribalisme. Alors, je parlais de cet Ernest Obama qui se prévaut être un journaliste, c'est pas, qui traîna, parce que maintenant au Cameroun, pour être comme eux, il faut entrer dans les loges. D'accord? Et puis, on les place, c'est-à-dire, on les place sous un piédestal qui dépasse leur entendement. Vous voyez un peu? J'ai vu son chiffon qu'il a écrit là, avec truffé de fautes, et ça m'a pris l'envie de corriger un peu ça. Et après, il y a ce Étienne Soa, le serpent là, la vipère là, cet homme serpent là, qui est venu, je sais pas ce qu'il a avec moi, mais bon, je vais te dire quelque chose. Peut-être chez vous les Bassa, on lance le son, mais fais quand même attention parce que j'ai bu toutes les écorces du Cameroun. Je maîtrise, je vous le dis et je te le répète, je maîtrise toutes les écorces du Cameroun, même au-delà du Cameroun. Tu envoies le son, j'ai le contre. Tu envoies machin, j'ai le contre. Parce que ce garçon, à un moment donné, il a même essayé parce que, méfiez-vous des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens font du mal aux autres. Ils jettent des sorts aux gens. Bref, je vais faire cette vidéo un autre jour. Ce garçon, même, il avait même essayé de m'envoûter. Bon, bref, anyway. Alors, quand je dis quelque chose, ayez assez d'esprit de discernement pour comprendre. Là, il y a de cela des mois, j'ai bavardé beaucoup d'années auparavant. Entre autres, concernant ces élections qui viennent d'être passées, j'avais déjà dit que notre cher président du MRC, le cher professeur, n'allait pas, je savais déjà qu'il n'allait pas faire partie de la course. Parce que déjà, ils ont leur petit jeu qui joue entre eux là, leur frater les envoie, il dit, va te présenter, prends le cœur des Camerounais, et après tu vas faire comme ça, tu vas monter, tu vas descendre. Anywhere, partagez le direct, partager et puis on va entrer au cœur de ce que j'ai dit et je vais expliquer terre à terre. Allez beauté Paul Biya, allez beauté Paul Biya. Le son là, hein, même si tu n'aimes pas le régime en place, hein, tu as envie de chanter ça. Je me suis surprise l'autre jour, j'étais en train d'aller au taf et comme la distance était très longue, il y avait les bouchons et tout, sur l'autoroute et tout, les rocades et tout, et j'étais nerveuse et tout. Après, je me rends compte que je chantais, allez beauté Paul Biya. N'avait ses vieux vêtements, allez beauté Paul Biya. Allez beauté Paul Biya. Prenez-lui ses baluchons, mettez-le à la porte. Allez, beauté Paul Biya. Oh, c'est trop beau, hein. La femme qui a chanté ça, bravo, bravo, ma chérie. Allez, beauté Paul Biya. Mettez-lui ses baluchons dehors. Mettez-le avec la tangana. Allez, beauté, c'est gueux. Alors, j'étais en train de dire que j'avais expliqué sur ma page, parce que rien n'est immuable. Vous croyez que le monde fonctionne comme une machine, mais je vous ai toujours dit que le monde fonctionne à 80% spirituel et à 20% physique. Les choses spirituelles peuvent être immuables, elles peuvent changer. Et encore pire encore, moi, depuis un bon bout de temps, j'ai constaté que dès que j'ouvre ma bouche, je dis quelque chose, il change. Juste pour que je n'ai pas raison. J'avais dit sur ma page, Laura Kameni, que il n'y a pas d'abord d'opposants au Cameroun. On dit maintenant, il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 3 ans que je dis ça. Il y a juste une tripotée de personnes ou un quintuplé de personnes qui se sont accaparés le pouvoir et qui ont leurs intérêts. Moi, je vais citer une de ces personnes. Regardez par exemple le frère Lucas là qu'on appelle Bruno Bidjan.
C'est quelqu'un qui a intérêt que Paul Biya reste au pouvoir parce que ils sont dans un cartel. C'est à la Pablo Escobar. C'est un peu, regardez un peu le film Pablo Escobar. C'est comme ça. Ils ont fait une triangulation. Ils ont triangulé les Camerounais. Alors, ils peuvent tuer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça dit, tant que le pouvoir de Biya est en place, il ne s'inquiète pas, il va aller en prison, revenir, aller. Parce que vous l'avez vu là, dès qu'on a fait les élections et on sortait les bulletins jaunes, le gars se pisse dessus. Le gars, c'est-à-dire que le gars est en transe. Il a peur parce que avec tous les crimes qu'il a commis, je parle de Bruno Bidjan, avec tout ce qu'il a fait, il sait que si le gouvernement la tombe, c'est fini pour lui. Mais je ne vais pas rentrer dans leur jeu. Je vais rester spirituel à la pointe de la chevelure. Je vous avais donné plusieurs éventualités. Quand tu deviens président de la République, on te donne les clés spirituelles du pays. Et les clés spirituelles d'un pays passent par la validation des gens spirituels. D'accord? Karine Noyou, je peux te comprendre, mais laisse-moi donner mon point de vue, ma chérie. En te souhaitant bonjour et puis une belle journée à toi. Une agréable journée à toi. Alors, lorsque quelqu'un a les clés d'un pays, et comme ces gens sont dans des instances supérieures, des obédiences supérieures que l'Occident leur a imposé. Parce qu'aujourd'hui, pour être président de la République, soit tu es de la Rose-Croix, soit tu es de la franc-maçonnerie. C'est la France, parce que les pays qui ont colonisé d'autres pays, ou bien qui ont occupé d'autres pays, ils imposent certaines choses. Et on leur fait croire que si tu ne rentres pas dans la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, on va te faire des misères. Mais sauf que, en fait, ils n'ont aucun pouvoir. La franc-maçonnerie, je vous ai toujours dit, un franc-maçon ne me fait pas peur. Un rosicrucien, moi, les rosicruciens, alors je les aime pas. C'est-à-dire, je les mets à carreau en un temps sans sortir de mon canapé. On donne les clés. Et le président en place aujourd'hui, il a fait toutes les obédiences. Il a fait la Rose-Croix, il a fait la franc-maçonnerie, il a fait l'ordre de Malte, il a fait le Grand Orient, il a fait tout. L'ordre de Malte, même le grand maître suprême de l'ordre de Malte. Je vais en venir aux élections, hein. Laissez-moi développer. Le grand maître de l'ordre des Maltais est même venu au Cameroun dernièrement. Il voulait faire ses singeries là avec lui. Il a avalé les bêtises. Le mec est rentré, il est mort. Il lui a dit que tu vas venir apprendre quoi à qui. Maintenant, à son âge, dans le processus de la dégénération des neurones, le président n'est plus capable, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable spirituellement d'être actif. Mais il garde les personnes, c'est-à-dire c'est quelqu'un quand ils sont actifs encore, jeunes, forts, rigoureux. Ils mettent leurs pions partout, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs esprits, ils dispatchent leurs esprits. Regardez par exemple Niat, il est là, il meurt, il ne meurt pas. Il a plein de totems en boussa, panthère, machin et tout et tout. On tire sur un totem, l'autre totem est dehors. C'est comme ça qu'ils font. Maintenant, pour qu'il soit président de la République, ça passe par la validation des spirituels. Les spirituels, c'est qui? C'est les gardiens des traditions spirituelles. Chez les Douala, il y a des gens qui sont sous l'eau. Il y a Bomono Badjedou ou Seba Bengue. Il y a un papa là-bas, il vit pas loin de l'eau. Il a ses pirogues là. Mais le papa là, il va sous l'eau. Il y a des moments, il peut taper un mois sous l'eau là-bas. Il est dans l'eau. Et il ressort. C'est-à-dire, il ressort, il n'y a même pas une goutte d'eau sur lui. Il y a les Banyangé qui sont les gardiens des eaux. Pour que quelqu'un soit président de la République, il faut qu'il contrôle ses esprits. L'esprit de l'air, l'esprit des eaux, l'esprit des montagnes, l'esprit de la terre. Et dans les 10 régions, l'Ouest, par exemple, contrôle. Il y a des spirituels qui contrôlent l'esprit des montagnes, de la forêt. Les gens de l'Est contrôlent les esprits de la savane, de la forêt, machin et tout et tout. Je pense que l'Ouest, c'est la montagne et tout. Et il y a des processus comme ça là. C'est pour ça que Biya, lui, quand il voulait aller au pouvoir, il voulait monter au pouvoir, il a fait les 10 provinces du Cameroun. Arrêtez d'aller raconter qu'on a donné l'argent. Personne au Cameroun peut donner l'argent à Kameni. Vous êtes tellement fade. C'est-à-dire, on vous mène tellement en bateau spirituellement que vous voyez le démon partout. Biya, lui, étant une personne qui était dans les cercles exotériques occidentaux, il est parti corrompre. C'est-à-dire, il a fait les 10 provinces du Cameroun et on lui a donné des pouvoirs. Les gens qui lui ont donné des pouvoirs, il y a un autre pouvoir qu'il a pris là-bas. Il a dit qu'il veut mourir au pouvoir. On lui a donné.
Je veux l'écorce pour mourir au pouvoir, on lui donne. Je veux le totem pour dominer les Camerounais, on lui donne. Je veux le totem pour fermer la bouche des Camerounais, on lui donne. Je veux ça, on lui donne. Un peu la même chose que votre Mengweswe fait maintenant. Il est là très subtil. Lui, il fait semblant comme si c'est le football qui l'intéresse, mais il vise haut. C'est un garçon qui est très très vicieux. Il vise haut. Et il a la... ne soyez pas surpris qu'il vous fasse une surprise un jour, parce que c'est une mauvaise personne. Moi, je ne l'aime pas. Il vise haut et c'est quelqu'un qui a son cartel. Le cartel, c'est quoi? Le monsieur, les mêmes oiseaux comme ça, c'est les gens, les patrons du mal. Il y a plein de jeunes là qu'il a amenés dans des obédiences, des sectes et tout. C'est pour ça la plupart des jeunes même sont dans les sectes. Même lui, il est parmi ceux qui a dit que... Et les cartels là, les jeunes qui entrent dans les sectes là, ce sont les jeunes qui sont aussi autour du président de la République parce qu'à un moment donné, pour atteindre le président de la République, tu traverses beaucoup de barrières. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entre d'abord dans les sectes occidentales. Il évolue là-dedans. Il connaît leur système. On appelle ça entrer dans le système. Maintenant, il le fait de telle en sorte que dans son territoire, tu as la licence, tu as le doctorat, on te dit que donne tes fesses. Pour ne pas dire les fesses. On te dit, donne ça, entre d'abord dans nos choses. Et les gens qui entrent dans les choses constituent une barrière pour leurs parrains. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui a fait 1 million de kilomètres de barrières autour de lui et qui a pris le totem pour mourir au pouvoir, vous croyez que qui parmi, parce que même ces opposants-là, ils sont dans les mêmes loges qu'eux. J'avais reçu une vision il y a de cela 5 ans où j'avais vu le président de la République, il est tombé. Et je me retourne, il y avait des baffles partout au Cameroun, il y avait des baffles partout dans la rue. Et j'ai vu son épouse derrière lui. Et à un moment donné, il est tombé, il a dit aidez-moi. Et donc, on a annoncé dans les baffles que le président de la République est mort. Je me répète, le président de la République est mort et il y avait du désordre partout, il y avait l'armée qui sortait, il y avait des foules qui partaient de partout. Je n'ai pas dit que, on avait dit que, on a renversé le président de la République ou bien quelqu'un a gagné les élections. Dans la vision, on disait que le président, on avait annoncé que le président de la République est mort. Il y a cela 5 ans que j'ai fait cette vision et que je disais ça sur mes différentes pages. Je dis bien mort. Ça rejoint l'enseignement que je vous disais tout à l'heure que ce monsieur, il a pris, regardez même l'attitude de sa fille. Elle n'a pas l'attitude de quelqu'un qui inquiète. Regardez même l'attitude des gens qui l'entourent. Bien au contraire, il vous nargue que allons beauté pour bia, namana namo, nikamono namajang ye, allons voter pour bia, allons beauté pour bia, namana nabijango, bijang namamo bama, allons voter pour bia. Lorsque quelqu'un sait qu'il va tomber, ils ont eu quelques minutes d'inquiétude avec la bande au monsieur là, il est sous Marcelin Tamba. Comme il est mal éduqué, il sort n'importe quelle injure dans sa bouche là. Il est sous Marcelin. Moi je le tiens à l'œil, il est dans mon viseur. Le jour il va encore me dire un mot déplacé, comme il aime souvent dire aux gens que oh ton cuit sent, oh ton cuit ne sent pas, oh ton cuit avait senti, oh ton cuit sentira, oh ton cuit. Je vais lui montrer comment on fait tomber un régime. On fait tomber un régime spirituellement d'abord. Je vais l'allumer. Je vais le mettre par terre une fois pour toutes et il ne va plus jamais se lever. On est dans une Afrique qui a perdu ses vraies valeurs. Je vais lui envoyer des esprits, l'un des esprits les plus virulents dans le corps. Et personne ne va enlever ça. Le jour où il essaie encore de venir insulter mon joli cuit. Dites ça à Tamba. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Il fait, ouais, on avait dit, ton cuit avait senti, ton cuit sentira, ton cuit eut senti, je ne suis pas dedans. Parce que les gars comme ça, ce sont des gars qui, tant qu'ils sont debout, vous allez toujours venir insulter les gens comme nous, qui voulons vraiment le changement. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire. On a un président de la République qui a déjà fait 43 ans au pouvoir. On a son entourage qui lui sert de couverture. On ne fait pas tomber un monsieur à qui. Moi, je vous dis toujours que si vous voulez faire tomber un régime, faites d'abord tomber le côté spirituel. Parce que ce monsieur, c'est-à-dire quand quelqu'un accède au pouvoir, le pays c'est comme un avion, on lui donne les clés.
Et son remplaçant est connu depuis peut-être 30 ans en avant. Et je vous avais dit que dans ma vision, je peux me tromper. Ou plutôt, nul ne détient la science infuse. Il y a un jeune, il peut être de la Léquier. Il peut être venu de partout, même chez les Douala là. Mais pour l'instant, pas de l'Ouest. On va attendre encore. Il peut venir de n'importe où. Ce jeune, le président de la République, apparemment, avait un contentieux avec lui, pas un contentieux, un accord. Que je gère le pays, je lui fais des passations. Les deux personnes que j'ai dans ma vision qui étaient au courant de ce truc, je pense que c'est Yawa Isatou et Timi Evuna. Et vous avez constaté Timi Evuna, c'est quelqu'un qui est effacé. Est-ce que vous entendez parler de Yawa Isatou? Non. Ce n'est pas les bruitards comme les momos là, les machins qui s'agissent, non. Donc, il était question ici, là, qu'à un moment donné, le fils de ce monsieur, qui est sûrement déjà décédé, avec qui le président de la République avait fait un accord que je prends le pouvoir et je passe la main à ton fils. Ce monsieur, ce fils-là, il vit entre l'Europe, il n'est pas connu, c'est quelqu'un qui est effacé. Il est effacé comme Franck Biya. Donc, le président de la République étant quelqu'un qui était très laxiste, imbu de sa personne, parce que je tiens à vous préciser ici qu'il est Verseau. Il est du signe astrologique Verseau. Et il a pour ascendance Bélier. Je ne vais pas dire que les Béliers sont très belliqueux, mais les Verseaux, je ne les comprends pas. Moi, j'ai étudié l'astrologie de bout en bout, mais les Verseaux, c'est des gens, c'est le signe de l'air. Et si vous partez regarder, vous allez voir beaucoup de grands dirigeants dans le monde sont du signe astrologique Verseau. Beaucoup de stars de la musique dans le monde, allez regarder, sont soit lion, soit vierge. Il n'y a pas beaucoup de lions, soit un peu cancer, mais la plupart sont parfois des vierges. Un peu de balance aussi, mais les vierges sont un peu trop dans la starmania. Bref, anyway, je ne suis pas dans l'astrologie aujourd'hui. Président de la République est du signe astrologique vierge. Maurice Kamto est du signe astrologique vierge. Je peux vous citer beaucoup de présidents de la République de la France et dans le monde qui sont également du signe astrologique. Non, Verseau, pardon, excusez-moi. Paul Biya, lui, il est Verseau. Je peux vous citer beaucoup de présidents de la République. Emmanuel Macron, il est Capricorne. Mais il y a beaucoup de présidents de la République qui sont du signe astrologique Verseau. C'est des personnes, les Verseaux, c'est des gens qui sont ancrés dans l'intellect. C'est des gens qui étudient beaucoup. C'est des gens qui sont très imbus de leur personne. Si tu fonctionnes avec le Verseau, ils ont un peu les caractères des pervers narcissiques. C'est-à-dire, le Verseau, lui, ils sont un peu bipolaires. Ils ont des tendances ils ont un petit brin de bipolarité en eux parce que eux, ils ont tout vu, ils ont tout lu, ils ont tout appris, ils ont tout entendu. C'est des personnes narcissiques un peu. Les Verseaux, c'est des gens, je sais pas, moi, je m'entends rarement avec les Verseaux. Parce que le Verseau, lui, c'est-à-dire, tu as l'impression qu'il nague toujours. Tu as l'impression, c'est-à-dire, le Verseau, lui, il est profond, il est obscur. Tu ne sais pas exactement qui il est, ni ce qui va lui faire plaisir, en fait. Quand tu es avec un Verseau, tu ne sais pas exactement, et le Verseau est prêt à tout. Le Verseau, lui, pour ses intérêts, il te marche sur les pieds, et puis, voilà, il n'en a rien à foutre, que tu cries, que tu pleures, que tu chantes. Les Verseaux, c'est comme ça que j'ai étudié leur signe astrologique. Après, les autres, je ne sais pas. Mais dans l'astrologie, le Verseau est le signe avec qui je n'aimerais pas, c'est-à-dire c'est des gens que j'aime pas croiser en fait. J'aime pas me casser les méninges. Alors, je vous disais tantôt que le président de la République est du signe astrologique Verseau. Il a pour ascendance Bélier et les Béliers sont durs de caractère. Ils sont envieux. Les Béliers sont jaloux. Moi, quand j'ai affaire à un Bélier, moi j'essaye de recadrer les choses vite fait. Parce que le Bélier, il est dans ses débordements et il peut devenir belliqueux. Donc, lui, les choses, il aurait dû le faire depuis. Mais il est entouré par des vipères. Le président de la République est entouré par des vipères. Le président de la République est entouré par des gens qui ont beaucoup amassé, ils ont volé et ils veulent conserver leurs avoirs. Le président de la République est entouré par des personnes qui auraient pu faire mieux. Mais je vais vous dire une chose que je vais vous le confirmer. Le cœur sur la main, ce régime, il va tomber en jet saccadé, mais pas maintenant. Parce qu'on est arrivé sur une ère où le président de la République a atteint l'âge où il y a plein de pathologies qui rôdent autour de lui. C'est le passage obligé de tout le monde. Il y a Parkinson, il y a Alzheimer, avec la mémoire qui s'en va.
et puis il n'est plus spirituellement dans la course. Spirituellement, le président de la République ne peut plus exercer, faire quoi que ce soit. C'est les Ferdinand avec sa bande là qui sont en train de vous tourner en bruit. Et ils sont en train de vous tourner en bruit. Ils savent exactement qu'ils ont des intérêts. Ils savent qu'on ne les aime pas. Moi y compris, je n'aime pas le régime là. Je ne les aime pas. Moi, je préfère dire. Et moi, quand j'aime pas quelqu'un, ne mangez pas sa chose. Donc, arrêtez ça. Donc, maintenant, on ne va pas parler des tchotchoros là qui sont en train de nous embrouiller là. Alors, j'avais dit sur ma page ici que ce jeune-là, même étant de la franc-maçonnerie, parce que le jeune là, qui a été choisi pour venir, c'est-à-dire, il a été élu, hein. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Dans les loges ou pas, les créatures, il y a deux sortes de créatures. Les créatures reptiliennes qui viennent du bas astral, parce que même le diable a ses créatures sur terre, et les créatures qui viennent de Dieu, de l'architecte de l'univers. Maintenant, il y a d'autres qui s'égarent à mi-chemin, et il y a d'autres que le système leur impose. Et ceux à qui c'était, il y a certains, ayant l'onction de Dieu sur eux, le système leur impose de rejoindre leur clan. Mais lorsqu'ils sont dans leur clan, ils ont toujours, c'est-à-dire que ils ont toujours l'onction de Dieu sur eux. Il y a un jeune que le Bia connaissait et qui devait être élu au Cameroun. Et normalement, Bia devait commencer à le mettre. Bia aurait été sage d'introduire ce jeune. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Ça, c'est spirituel. Ce jeune, je l'ai vu spirituellement. Si vous me dessinez son visage, je ne peux pas le reconnaître. Il aurait dû le mettre dans le gouvernement, mais ce jeune n'est pas dans le gouvernement. Sauf si je me trompe, il n'est pas dans le gouvernement. Je vous ai dit en amont qu'il peut être de la Lekia, il peut être Bafia, il peut être Douala, il peut être n'importe où, mais il ne vient pas de l'Ouest pour l'instant. Anyway. Donc, il n'a pas prévu, étant que je suis astrologie verso, imbu de sa personne, il n'a pas prévu tout ça avant. Il a fait confiance à son entourage. Et c'est son entourage-là qui risque de nous amener dans le chaos. Lorsqu'on a fait les élections présidentielles, moi je n'ai pas cessé de dire que Moïse Kamto n'était pas la personne qui allait être au pouvoir. Parce que c'est les mêmes gens. Les gens m'ont insulté, ils ont marché et tout. Moi, déjà, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne pars pas manger chez les gens. Parce que ici, en Ile-de-France, moi, j'étais à Toulouse. À Toulouse, je pouvais me permettre d'aller manger chez Pélagie Tamzou. Parce que j'avais confiance à Pélagie Tamzou. Ici, en Ile-de-France, tu peux pas manger dans les nourritures des femmes, là, elles t'empoisonnent. En Ile-de-France, les femmes empoisonnent les gens dans les restaurants. Moi, quand je pars dans un restaurant, je pars 3 mois plus tard. Donc, on ne peut pas m'empoisonner. J'ai mon libre arbitre. Maintenant, je vous avais dit que les gens comme les Cabral Libi, là, c'est des agents doubles. C'est des agents, c'est des nouveaux recrues dans leurs choses là, que vous connaissez là. Donc, c'est des gens qui sont soumis. C'est des gens qui sont soumis. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils viennent juste là pour comme une couverture, pour couvrir le régime qui les contrôle. Parce que quand on dit jeune, les petits gens là, ils partent porter l'habit orange, ils disent qu'un Cabral Libi, c'est quelqu'un que j'aime pas aussi. Je l'aime pas. Je l'aime pas, je parviens même pas à l'aimer en tant qu'humain en fait. Même en tant qu'humain, je l'aime pas. Et quand j'aime pas quelqu'un, c'est que la personne est fourbe. C'est que la personne est fourbe. Je crois que, je sais pas de quel signe astrologie il est. Je vais chercher. Donc, le président de la République, Paul Biya, moi je le lui dis parce que je sais qu'il y a ses agents. Les gens qui viennent sur le net parfois nous disent que oh je déteste Paul Biya. Et la nuit, ils sont les gardes, les esprits qui gardent même le palais de l'unité là. Il y a beaucoup là. Sur la toile, il y a un autre là. Il insulte Biya du matin au soir. Mais il est dans le clan des gens qui protègent Biya la nuit. Et moi, je n'ai pas envie de l'attaquer parce que lui, il ne m'a jamais attaqué. Et c'est vous qui ne comprenez pas le système. J'avais dit que les élections présidentielles qui se passent là, ils vont chercher encore une fois de tout à faire la même chose qui s'était passé la dernière fois là. Parce que, réfléchissons, Issa Tiroma qui était ici, qui nous disait que, Wallahi Issa Tiroma, Mida Karambani Sam, Odon Goko Karambani, Karambani Djour, Babasari, excuse-moi de te le dire. Bizarrement, vous avez vu en dernière minute, Issa Tiroma est venu frappe. Et puis, si on veut faire, quand je parlais de spiritualité, si on veut faire tomber spirituellement le Cameroun, si quand tu fais tomber quelqu'un spirituellement, physiquement, il n'est plus rien. Si on veut vraiment faire tomber dans l'initiation que les gens ont donnée au président qui est en place au Cameroun, les nordistes ont contribué
à un seul à 50%. Et les autres 9 provinces ont contribué, pardon, à 50%. Parce que les nordistes que vous voyez là, s'ils veulent faire tomber le régime là, ils vont le faire tomber. L'homme nordiste a la capacité, ils ont la capacité de se souder. C'est des gens qui ils savent taire leur ego surdimensionné et se mettre ensemble pour une cause. Tu vas voir le nordiste, moi j'ai grandi en Gaoundéré. L'homme nordiste, quand il a les problèmes avec son frère, il se réconcilie autour d'une prière à la mosquée. C'est vite fait, c'est des extrémistes. Faut pas blaguer avec eux. Si Issa Tiroma veut vraiment faire tomber ce régime-là, il suffit qu'il fasse comme ça. Pap! Vous avez vu, non? Vous avez vu ce qui s'est passé à Garoua, non? Est-ce que vous avez vu? Le nordiste, lui, il a le Yassine. Le Yassine, c'est un peu un genre de pratique spirituelle qui vient du Grand Orient. Ils ont le cire. L'homme nordiste prend un bœuf, il te met par terre, il te tape le Yassine sur ça. Je te jure, tu ne te tiens pas debout. C'est-à-dire, il te tape le Yassine pendant 48 heures. Tu ne restes pas. Il t'envoie le cire. Tu ne reviens, tu ne restes pas. Si Issa Tiroma veut vraiment faire tomber ce régime, il le peut. Parce que, malgré toutes ces conneries qu'il a fait sur le net, quand il est reparti vers les siens, ils l'ont pris. Est-ce que vous avez constaté ça ou pas? Vous avez constaté que les nordistes sont pas dans les histoires des Gadamayo, des Kéfero? Les nordistes ne sont pas dans les histoires des Kéfero. Et l'homme nordiste n'a peur de rien. Pour lui, quand il part, on tire sur lui, il meurt martyr. Après, on part à la prière, on lui fait on lui fait le doigt. On lui fait le doigt du Yassine, on dit que son âme va partir au ciel. Les nordistes ont une forte capacité de se rassembler. Ils ne sont pas comme les Gadamayo. Les Gadamayo. En nordiste, quand on dit Gadamayo, c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté, les sudistes. On nous appelle au nord les Gadamayo. Vous entendez avec quoi? Mais, le jeu qui est en train de se jouer là, on risque, je vais me répéter, on risque d'avoir les mêmes choses qui se sont passées avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir va dire que oui, machin et tout, les urnes. Certes, le président de la République actuelle, il a retiré beaucoup de nourriture dans la bouche de la France. Il n'a pas reconduit beaucoup de traités. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Chinois au Cameroun. Il n'a pas reconduit beaucoup de traités avec la France. Vous comprenez avec quoi? Mais sur le plan spirituel, Paul Biya était très avancé dans certaines obédiences, que c'est que le pouvoir, c'est les France là. Et vous avez vu par exemple Omar Bongo, le père Omar Bongo. Il était tellement puissant dans les loges, que dans les obédiences, que les instants. Et là-bas, ils se respectent. Ils respectent les grades. Regardez par exemple Mengwezo. Mengwezo a atteint un niveau de démoniaque. Mengwezo a atteint un niveau de démoniaque lui, mais c'est le diable. Mais le gars qu'on dit Mengwezo là. Bref, anyway, je ne suis pas là pour parler de lui. Donc, et dans les instances, c'est-à-dire que, même si c'est un enfant qui est plus gradé que toi, tu as l'obligation et l'obligeance de le respecter. Vous comprenez avec quoi? Entre eux là-bas, ils savent, ils disent qu'ils sont les détenteurs des clés de l'univers. Mais en effet, il suffit seulement par le problème, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Le problème, c'est des spirituels qui les maintiennent là. À cause d'un petit bout de pain sardine. Vous comprenez avec quoi? Tous nos spirituels sont corrompus. Et donc, notre frère Issa Tiroma Bakari, qui est un de mes frères du Nord, parce que moi je me prévois comme une personne du Nord, puisque j'ai grandi là-bas, j'ai mangé le Nord, j'ai bu l'eau du Coran, j'ai bu le Mbindi, j'ai le Yassine sur moi, j'ai le Yao sur moi, je sais même pas, on dit les gentils. Moi j'ai grandi au Nord, et puis j'ai tout ça, je connais tout ça. Donc je me prévois, ce sont mes frères, moi je les ai toujours appelés mes frères, et ils m'ont adopté comme étant leur sœur. Alors, dans la maison d'un Lamido, il y a tous les meilleurs marabouts. Quand tu entres dans un Lamida, les gens du Nord ont donné plus de pouvoir à Biya et ils peuvent la lui retirer. Si chaque spirituel chez les Bassa, ils retirent ce qu'ils ont donné à ce régime, les Banyang retirent, les Douala lui retirent le pouvoir de venir se cacher sous l'eau. On lui retire à l'ouest, les gens de l'ouest retire, ce régime tombe. Parce que c'est les adeptes des marabouts, ces gens que vous voyez là au pouvoir là. Moi je vous avais dit, je n'ai plus envie de parler de, je vous avais déjà tout dit.
Quand vous m'avez surnommé Madame de Fou, je vous avais déjà tout expliqué. Je vous avais dit que les choses ne se passent pas comme ça. Mais alors, ayant donné le pouvoir de mort à Biya, qui est au pouvoir actuellement, pourquoi voulez-vous? Imaginez-vous, je vais prendre un exemple simple. Vous partez au marché, vous achetez une paire de tennis à un enfant qui vous, ou à un enfant qui vit dans votre maison, qui chausse sa pointure trempe. L'enfant devient têtu, vous voulez lui retirer la tennis. Et il n'y a personne qui chausse sa pointure trempe. Vous allez faire quoi? Vous allez la revendre, vous allez la jeter. C'est simple. Les deux personnes à qui il avait confié, les deux là que je vous ai dit, Yahou Assatou et Tibievuna, ils connaissent ce jeune-là. Parce que le verso est méfiant. Maintenant, le président de la République s'est fait tromper par son entourage qui veut rester ad vitam aeternam au pouvoir. Ce n'est pas un problème de Boulou Bamileke, non. Moi, je ne vois pas le problème sur ce temps. Mes enfants sont bêtis. Mes enfants sont cribiens. Vous entendez avec quoi? Ma dernière fille, elle est Douala. Donc, moi, je n'ai aucun intérêt à raconter des salades. Et le président actuel, la seule chose qui l'accroche, c'est ce pouvoir qu'on lui avait donné là, de mourir au pouvoir. Parce que dans ma vision, on avait dit que le président de la République vient de mourir. Et j'avais fait plusieurs analyses concernant, parce que vous, quand on fait une voyance sur un truc, ça peut changer. Regardez un peu la dernière fois quand les influenceurs, là, il y avait une vague d'influenceurs que la bande de, le directoire de Mengwesoué vendait là. Quand ils ont vu qu'ils allaient partir, ils savaient déjà en amont qu'on allait les prendre. Quand j'avais dit, ils sont partis chez les marabouts, ils sont revenus dire que c'est Dieu seul qui est la force. Pourtant, la plupart d'entre eux sont allés chez les marabouts. Beaucoup d'entre eux m'avaient même contacté. Mais bon, on ne parle pas de ça. Ils savent, ils ne peuvent pas le nier. Donc, quand on dit quelque chose, ils peuvent changer. Ils changent de stratégie. Les gens du bas astral, là, sont ça qu'ils sont. J'avais une vision du Cameroun qui, Biya et son entourage devaient truquer encore les élections présidentielles. Parce que oui, effectivement, Issa Tiroma, les Camerounais ont marre de ce régime. Et ils ont, c'est-à-dire, en dépit du diable que tu connais, tu peux voter Lucifer que ils partent voter Lucifer qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis d'accord que le pouvoir retourne au Nord, parce que le Nord a bien géré le pouvoir. Mais je pense que pour la stabilité du Cameroun, le pouvoir doit aller chez les anglophones. Et ça, l'entourage de Biya n'a pas encore compris. Parce qu'à un moment donné, on risque d'avoir l'armée au pouvoir. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Mais deux alternatives. Et vous allez vous rendre compte que ce que j'ai dit, ce sera ça qui va arriver. Pour ces élections-ci, ils sont en train de cuire. Vous avez vu, l'autre jour, il y avait, les gens bougeaient, les esprits bougent. Ils vous laissent d'abord bouger. Ils se rassemblent, ils font des incantations. Ils font, parce qu'ils ont des obélisques maçonniques et des trucs. Ils ont des points G, ils ont des obélisques dans tous les carrefours. À la poste centrale, il y a au moins 10 obélisques là-bas. Les obélisques, c'est quoi? Ils captent vos énergies et ils vous contrôlent à partir des obélisques. Et quand tu peux faire ta carte d'identité, que tu déposes tes empreintes, en chiromancie, moi quand je vois la paume de la main de quelqu'un, je peux lire sa vie dans la paume de sa main. Les lignes de la vie en chiromancie, ça se fait. Alors, quand vous mettez vos empreintes, on peut te contrôler partout. La preuve, quand tu voles quelque part ou tu as un problème quelque part, on envoie tes empreintes dans les aéroports. C'est parce qu'on peut te contrôler à partir de tes empreintes. En chiromancie, c'est aussi comme ça. Donc, ils vous contrôlent. Le Camerounais de 17 ans a la carte d'identité, donc on peut déjà vous contrôler. Ils font des incantations pour endormir encore. Et ils appuient sur les racines des fondements du pouvoir de Biya. Qui est ce pouvoir que les spirituels lui ont donné, les Mbambor, les Minici, les chers du Nord, les Lamido, les machins et tout. Il l'appuie, c'est-à-dire il dit, quand je suis arrivé au pouvoir, on a fait un échange. Je vous ai dit que je finis ma vie au pouvoir et en contrepartie, je nomme tel, je fais telle chose, je vous donne un peu d'argent, machin et tout et tout. Anyway. Maintenant, on est parti sur une option où, soit Biya et sa bande, ils vont truquer les élections et ils vont dire que c'est lui qui a gagné et ils vont utiliser un appareil répressif qui va dominer le spirituel, le temporel et le physique. Je vais me répéter. Vous m'entendez avec quoi? Ils vont truquer les élections, d'autant plus que Issa Tiroma Bakari n'est pas lié par les liens de sang. Et les liens, c'est le frater de Biya, ils sont dans les mêmes obédiences.
Et Biya est plus gradé dans les obédiences, les instances supérieures des loges que Issa Tiroma. Je vais me répéter. Ils sont tous de la même obédience. La seule personne qui est au-dessus dans les obédiences, qui est au-dessus de tous ces gens-là, c'est le père, là, le professeur, qu'on a mis hors des courses. Parce qu'il est le président de la Loge Unie d'Afrique. Donc, toutes les loges qui existent au Cameroun, à Machin et tout, il est leur président, avec un certain Moukoko. Bref, anyway, qui est son adjoint. Il est le seul qui est au-dessus, dans les instances supérieures des loges françaises. Parce que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix viennent de la France. Ça n'entre pas dans nos coutumes et nos mœurs. La seule personne qui est au-dessus de tous ces gens-là, c'est celui qu'on a mis à hors de la course présidentielle. Je ne prononce pas son nom. Parce que c'est quelqu'un de droit. Je ne prononce pas son nom. Parce qu'il est le président de la Loge Unie d'Afrique. Ça veut dire quoi? Quand on dit président de tel, quand on dit président de l'association des parents d'élèves, ça veut dire qu'il gère le problème de tous les parents d'élèves. Quand on dit président de la Loge Unie, parce que lui, il est il est au 35e temple, je ne sais pas. Vous entendez avec quoi? Donc, parce que détrompez-vous, hein, vous êtes trop dans le je ne sais pas quoi. Et quand je parle, ne déformez pas mes propos parce que moi je m'énerve facilement, j'ai les nerfs à fleur de peau. Moi j'aime quand on comprenne, on écoute, on entend et on comprend profondément ce que je veux dire. Parce que j'ai trop d'attaques à vous dire des choses aussi crues. C'est pas la France qui me laisse pas. C'est pas on ne me laisse pas. Donc, ils vont truquer les élections présidentielles. Ça, c'est d'un. Et ils vont dire que machin et tout. Ils vont déployer un appareil répressif qui va dominer le spirituel, le temporel et le physique. Pour vous dire que taisez-vous. Et pendant le mandat, parce qu'on a déjà dit à ce président qui est là actuellement, qu'il se prépare à partir, et ils appellent ça chez les francs-maçons, aller vers la lumière. Mais moi, je voulais leur dire que ce n'est pas vers la lumière que vous partez. Vous partez directement chez votre père Satan. C'est en bas. Vous partez chez votre père Satan parce que vous, les francs-maçons, vous dites que va vers quoi, la lumière, machin. Non, c'est pas vers la lumière. Vous partez chez votre père Lucifer. Donc, on lui a déjà dit, on le prépare. Parce que lorsqu'une personne va partir, on le prépare. Soit les personnes que Biya a désignées, il y a cela peut-être 20 ans en arrière ou 25 ans, de respecter les volontés des esprits, des seuils. Les esprits des seuils, ce sont eux qui réglementent. C'est-à-dire que quand vous dites que, voilà, vous montez, ils vous disent tu descends. Ce sont eux qui gèrent les lois karmiques. Soit ils vont faire appel à ce jeune, après qu'ils aient volé les élections, ils vont le faire rentrer au gouvernement. Soit, parce que je vous avais dit qu'à un moment donné, il y avait aussi Franck Biya qui était dans la course. Mais lui, c'est un jouisseur. Franck Biya n'aime pas les histoires, il n'aime pas qu'on lui casse la tête. Est-ce que vous avez déjà entendu Franck Biya dans vos choses? Il est très discret, il est derrière, il est en avant, il est sournois. C'est un gars il n'aime pas les histoires. Il veut seulement vivre sa vie, boire son champagne. Quand il vient dans le 15e ici, là, il se prend ses deux nanas. Il s'engage la petite. Il rentre. Il aime faire ces choses. Parce que frère, il force le respect. Hein. Franck Biya, c'est quelqu'un qui a des moments où, même quand je n'aime pas tout ça, d'où il vient, moi, je le respecte beaucoup. Vous avez déjà vu les petits trucs conflictuels là. Vous avez déjà entendu Franck Biya dedans. Franck Biya, c'est un jouisseur. Il veut mener lui sa petite vie. Il continue à couper le bois, aller vendre sans inquiétude. Vous entendez avec quoi? Ce n'est pas un mec à problème. Au départ, les gens voyaient Franck Biya. Et je vais vous dire quelque chose. La France aimerait même que ce soit Franck Biya pour mieux le manipuler. Parce que c'est un mec sans histoire. Ils veulent avoir encore la même mise sur le sous-sol camerounais. Ils veulent encore reprendre les traités que Biya a rompus. Parce que Biya a rompu beaucoup de traités avec la France. Maintenant, la seule chose qu'il n'a pas réussi à rompre, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Le franc CFA. Il aurait dû sortir même le Cameroun du franc CFA. Vous entendez avec quoi? Ce jeune dont je vous parle là, qui m'est inconnu moi-même. Parce que sur ce point, ma voyance a des limites. Il y aura un problème. C'est à ce niveau-là. Parce que si le jeune a réussi à monter au pouvoir,
Si l'entourage de Paul Biya, ce n'est pas votre gars là que Ombinda sont derrière là et que vous allez dire que le orange est monté. Non, non, c'est pas l'orange. L'orange, lui, il est en train de donner un peu ses fesses, un peu, pour qu'on lui donne un petit poste ministériel là, parce que c'est un parvenu en fait. C'est un gars, je l'aime pas. Il n'a aucune saveur. Encore une saveur, bon. Donc, ce garçon, c'est lui qui entre dans la destinée du Cameroun. Parce que si l'entourage de Biya laisse les failles pour que ce garçon entre au pouvoir, le Cameroun va devenir l'un des plus grands pays d'Afrique. Parce que ce garçon va tenir tête à tous les traités. Et il va travailler pour le peuple. Mais ce garçon, je suis allé au-delà de son spirituel, il est aussi franc-maçon. Mais il va tenir tête même à la franc-maçonnerie. C'est lui qui va réussir à faire tomber la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui dit aux gens que quand tu es avec eux, tu ne peux plus partir, ils vont faire ici. C'est ce garçon qui va ramener votre pays dans la destinée. Mais il y a beaucoup d'embûches. Entre et autres. Parce que là, ces jours-ci, ils sont déjà en train de rappeler Issa Tiroma, leur dit que tu fais partie des nôtres. Tu ne peux pas prétendre de vouloir marcher. C'est comme ça qu'ils font. On appelle le grand maître que le convoque. Dans leurs choses là. Il lui dit, oui, tu sais, c'est notre frater. Voilà, on n'a pas conclu comme ça. Vas-y doucement et tout. Vous voyez quelqu'un qui était venu vous dire que, ouais, midon hado, minkam midon lamido, midon machin et tout. Il commence à s'affaiblir parce qu'il sait que c'est son frater. Soit Issa Tiroma va jusqu'au bout. Parce que si Issa Tiroma réussit à soulever le Nord Cameroun, il y aura une guerre pas possible au Cameroun, il y aura un chaos. Mais je me répète, vous avez vu mes frères nordistes, les petits enfants, ils n'ont peur de rien. Mais je pense que ce que Issa Tiroma a fait, c'était pour leur montrer que, vous voyez, même si je suis avec vous, mes frères ne me rejettent pas. C'est ce qui me revient dans l'esprit. Il a fait ça pour les sucer un peu. Que comme vous croyez que vous allez me mettre en prison, vous voulez me créer une embuscade pour me mettre en prison. Si vous vous amusez, mes frères vont riposter. C'est un avertissement qu'il leur donne. Et moi, je vais attirer l'attention de quelqu'un qui est là-bas au pays, là, Joseph Veste. On me dit qu'il s'appelle Joseph Veste. On l'appelle Moulinet ces derniers temps. Je pense qu'il va falloir que tu t'éduques un peu et que tu essayes un peu de te... Parce que ta fin sera mauvaise, hein? Il va falloir que tu essayes un peu de t'éduquer un peu. Moi, c'est un conseil de petite sœur que je te donne. Je ne sais pas quel âge tu as, je vais te tutoyer parce que franchement, tu es quelqu'un qui est capable d'amener un pays dans la guerre. Il va falloir te recadrer. Moi, je vais appeler Ferdinand Gongo ici. De taper sur les doigts de ce ministre de l'administration territoriale là. Il n'a pas de limite. C'est un extrémiste. À un moment donné, il y a la stratégie communicationnelle. Quand on voit que les choses vont en vrille, on essaye de faire table rase et on amène les hommes à se remettre sur le droit chemin. Vous allez constater que dans la journée, dans cette journée, tout va redevenir calme comme s'il n'y avait jamais eu de soulèvement, même demain. Et ils vont nous amener le sarcophage que vous appelez à Tanganala, que c'est lui qui donne le président de la Cour constitutionnelle là, qui va venir vous dire exactement ce que je vous explique là. Ils vont d'abord déployer leurs gendarmes, mais je vais vous dire une chose. À Garoua, j'ai constaté un truc. Lorsque les jeunes sont sortis, l'armée n'a pas réagi, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que même l'armée est contre ce régime. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je vous avais dit que dans ce tohu-bohu, il y a un colonel qui vise le pouvoir. Ça fait 5 ans que je vous dis ça. Moi, je vois un monsieur, un colonel, qui est en train de voir, c'est-à-dire il est déjà très avancé, il est en train de voir comment, à un moment donné, parce que si Biya meurt physiquement, ce colonel-là, et que le régime de Biya veut continuer à avancer, qu'il ne rentre pas ce jeune, l'armée va prendre le pouvoir. Ce colonel-là, il est déjà à 80% sur les portes d'Etoudi. Et moi, je demande à ces gens-là de trouver qui est ce colonel, parce que c'est quelqu'un qui connaît les entrées et les sorties du palais. C'est quelqu'un qui connaît minutieusement et il a déjà pris beaucoup de gens de son côté. Et c'est quelqu'un qui, ces derniers temps, il a des attaches avec des personnes qui sont capables de dire non à certaines choses.
Soit, monsieur Ferdinand Gongo, soit vous favorisez pendant le camp, parce que vous allez voler les élections. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. À moins que, comme quand je parle, vous changez, à moins que vous mettez Issa Chiroma pour qu'il fasse la transition. Parce qu'avec vous, on ne sait jamais. Parce que Issa Chiroma, c'est Paul Biya. Si Issa Chiroma est au pouvoir, on ne peut pas toucher à Paul Biya. Oubliez. Oubliez que Issa Chiroma, si à un moment donné, parce qu'ils vont faire un concerto, ils ont même fait un concerto depuis. Ils sont en train de se concerter. Si à un moment donné, ils disent que oui, la longue bouche là, qui veut se mêler de tout, elle est en train de dire des choses qui sont quand même vraies. Si ils décident ce qui sera difficile, on ne sait jamais, à 40%, ils peuvent nous surprendre. S'ils décident, ils disent que, voilà, on met Issa Chiroma pour qu'il fasse la transition. Parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui ait une force de frappe. Il faut quelqu'un, Issa Chiroma n'a aucune force de frappe. C'est une neuneu. Il est une femme comme moi. Lui et moi, on s'assoit pour pisser. Mais il a son peuple qui est derrière lui. Faites attention aux nordistes. Vous avez vu le petit line quand Ahidjo est parti du pouvoir. Faites attention aux nordistes. Je pense que c'est l'un des peuples au Cameroun qui observe beaucoup. Mais il ne faut pas les chercher. Si à un moment donné, vous touchez aux cheveux de Chiroma, ça va aller dans tous les sens. Mais Chiroma lui-même, il n'a pas de personnalité. Soit, ils font un concerto et ils nomment Chiroma comme président de la transition. Et à un moment donné, on fait entrer ce jeune-là qui va accompagner le Cameroun dans sa destinée. Soit l'armée va prendre le pouvoir là-bas dans le pays là. Est-ce que vous avez compris? Et il y a certaines personnes qui viennent et disent, oui, tu avais dit qu'un jeune va prendre le pouvoir dans ce Kaba Libi. J'avais dit qu'après ces élections présidentielles de merde là, ça c'est pas une élection, ça pour moi. Hein. Ça c'est un petit truc qu'ils ont organisé. Le professeur, lui, il est venu, il a dit, je ne vous trahirai jamais. Sauf que c'est lui, il est dans le cercle et tout. Il a trouvé un faille avec les Anissé et Kané. Ils sont tous de la même obédience. Quand vous dormez la nuit, ils font leur réunion. Vous entendez avec quoi? C'est des gens qui sont comme ça. Ils mangent le coquille la nuit. Ils mangent le sakasa. Ils mangent beaucoup de choses la nuit. Ils boivent le Dom Petros. Ils boivent le Dom Pérignon. Ils fument le cigare. Ils trinquent à votre santé. Sur le plan spirituel, ils sont bango comme ça là. Oubliez ça. Vos conneries que vous faites là, vous venez, l'autre qu'on appelle Tamba, il insulte que, oh, ton cuir sent dans ton caleçon, oh, ton cuir avait senti, oh, ton cuir sentira, ton cuir a eu senti, ton cuir sentirait, ton cuir... Parce que c'est les gars, même eux-mêmes, ils sont dans les obédients, mais en basse instance. Ce qui se passe au sommet, ils sont pas au courant en bas. Les gros maniants là, au 35e temple des loges là, comme les Mengweswe, et ils parlent leurs choses en haut. Et tant que tu n'as pas traversé un certain degré d'initiation, tu n'as pas à connaître ce qui se passe en haut. Donc, tout ce qu'on vient leur raconter là, c'est le Congo ça. Les gens comme les Bruno là, c'est des gens que quand les gens qui sont dans les hautes intenses, ils veulent se vider les couilles, ils viennent dire courbe-toi connard. Même si tu fais partie de nos obédients, je te gicle dans le chéoul là. Ce sont des gens qui sont juste là dans les instances très inférieures. Pour arriver au 33e temple de cette là, il faut que tu sois capable de, t'as dit que je sais pas, je peux pas vous dire ça ici en direct, d'accord? Alors, soit, ils font leur truc, ils prennent ma copine Issa Chiroma, ils lui disent que bon, on en a marre des bruits, puisque tu es des nôtres, puisque Issa Chiroma n'a pas de problème avec Biya. Oubliez ça. Arrêtez de dire que, oh, Issa Chiroma, notre bébé, notre chouchouya, le plus beau gosse, il est chouchouya. Ah, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Issa Chiroma n'a pas de problème avec Paul Biya. Ils n'auront jamais de problème. Ils sont même d'abord unis par les liens du sang. Ils sont unis par les pactes. Les pactes spirituels. Si il laisse Issa Chiroma passer, la transition se fera pacifiquement. Je me répète, mais ils n'ont pas l'intention de laisser Issa Chiroma. Mais
Moi, je leur dis, si c'était moi à votre place, je laisserais Issa Chiroma passer pour assurer la transition. Parce que le Nord peut tenir tête à des millions de Camerounais. Et j'enverrai Bruno Bidja en prison pour 102 ans. Envoyez-moi ce garçon en prison pour 102 ans. Pour de nombreux crimes qu'il a commis. D'accord? C'est le Poutine line de Bruno. Envoyez-moi, moi je ne sais pas ce que d'autres spirituels pensent. Mais moi, Edwige Lorkamini, je demande, je jure et je demande à tous les esprits de me ramener ce gars-là au Niouf pour 102 ans. Il est mal éduqué. Ok? Moi, Edwige Lorkamini, j'aurais laissé que Issa Chiroma assure. Parce que Issa Chiroma ne peut... Les nordistes, pas Issa Chiroma, les gens qui sont derrière Issa Chiroma, peuvent tenir tête même à la France. Parce qu'il y a un jeune quelque part qui détient les clés de la destinée, à qui on a transmis de remettre les clés de l'avion, qui est le Boeing qui constitue le Cameroun et tous les Camerounais. C'est ce jeune qui avait été élu il y a plus de 30 ans. Ma chérie, peut-être qu'il était encore bébé. C'est vraiment un jeune, hein. Et il a fait des études ici en Europe. Vous entendez avec quoi? Donc, ce sont ces deux alternatives-là. Soit il laisse Issa Chiroma passer, pour qu'il gère la transition, soit ils vont voler les élections et ils vont déployer un appareil répressif qui va dominer le spirituel, le temporel et le physique. C'est-à-dire, tu sors de chez toi pour aller au marché, les policiers là qui sont téléguidés là, ils t'arrêtent, ils te disent que oh, tu as insurrection au marché et tout et tout. Ce serait dommage. Ils auraient pu faire mieux. Et pendant le mandat de Biya, on lui a déjà demandé de se préparer à partir physiquement. Vous allez entendre qu'il y a deuil national au Cameroun. Et il y a un colonel, je vous dis encore, je vous dis depuis des années, il y a un colonel qui va venir foutre un bazar là-bas au Cameroun. Le colonel là se cache et c'est quelqu'un qui pratique beaucoup. Il est aussi dans des obédiences. Si vous trouvez ce colonel là et que vous le mettez hors, parce que lui, il a son réseau. Et le réseau qu'il a, à un moment donné, moi je voyais qu'il était à 40%. Ces derniers temps, il est monté à 80%. Il lui reste que 20% pour qu'il fasse un Poutine line. Il prend le pouvoir là-bas au pays. Mais s'il prend le pouvoir, il y aura un chaos là-bas au Cameroun. Ne me parlez pas de Hiram ici. Hein. Hiram n'est pas Hiram, c'est le genre de gars là, le gars de TikTok, non. Hiram, c'est pas les gars qui vendent les mèches sur TikTok là. Hiram, c'est qui? Hiram, c'est qui? C'est pas le show des bordels. On m'a dit que c'est lui qui est le show des bordels des Waka, non. Hiram, c'est qui? Quand vous voyez Hiram regardez les gens. Pour être président de la République, il faut avoir une énergie, hein. Hiram a quelle énergie? Il vibre bas. Il vibre bas comme Cabral Libi. C'est des gars qui sont mollasses comme ça, là. Même quand il se tient debout, tu vois son caleçon dehors. Le président de la République, c'est quelqu'un qui... Vous avez vu Biya quand il était jeune, non? Le président de la République, c'est quelqu'un qui a une énergie débordante. Le genre d'énergie qui peut renverser. C'est-à-dire une forte personnalité. Hiram a une personnalité. Un gars qui... je ne sais même pas de quelle obédience il est. Il est parti s'asseoir avec la fille là qui est entrée dans l'étude d'Illuminati. Moi, j'ai vu une vidéo, elle est en train de manger à côté de lui. Machin et tout et tout. Quand tu veux être président de la République, tu vas aller te faire les copinages avec des filles comme ça là. Les Frida. Les filles qui viennent d'entrer dans les loges Illuminati là. Les Frida. Hein? Il n'a aucun charisme. Il est comme Cabral, il n'a pas de saveur. C'est même pas comme si tu le vois, tu trembles, tu dis, aïe, c'est pas ça. Quelqu'un, un homme qui doit diriger les autres, c'est le genre d'homme que quand tu le vois, tu dis, aïe, hein? Mimi Owen, tu m'entends avec quoi? Un homme qui doit diriger les autres doit avoir il doit avoir de la nia, il doit avoir de la personnalité. Hiram, c'est le mari des filles de TikTok.
La place de Hiram, c'est... Normalement, si la députée Nouran Foster n'était pas mariée, sévèrement mariée, Hiram, c'est son genre de mec. Il peut te vendre les mèches ensemble. D'accord? Hiram, c'est pas le genre de mec que... Même moi, si. Je peux pas, moi, rester comme ça, là. Mvona, manjoha. Hiram, tu inventes quoi? Aïe, oui. Je peux pas mouiller devant Hiram. Kabal Libi, non, il me fait aucun effet. Vous comprenez encore quoi? On va partir que sur ce plan-là. Vous entendez avec quoi? Hein? C'est des gars qui viennent juste pour amuser la galerie, hein? Il y a un jeune qui a une personnalité. Vous avez vu Ibrahim, ou c'est Ibrahim du Sénégal là, du Burkina. Vous avez vu Ibrahim, ou c'est Ibrahim Traoré du Burkina. Le jeune là sera comme le Ibrahim du Burkina. Un mec, c'est-à-dire c'est un mec, il a d'abord fait de très bonnes études. Et il y a aussi un autre jeune là. Le frère de Ludovic Lado. Le père qui est sur Internet, là, Ludovic Lado, là, il a un frère qui a aussi fait beaucoup des études. Lui aussi, c'est quelqu'un qui risque de faire partie du gouvernement. Le gars est calé intellectuellement. C'est des gens comme ça que vous ne connaissez pas. Ils sont bam. Mais, comme devant toute prophétie, il y a toujours les obstacles. Il y a ce colonel-là qui m'agace. J'ai envie de connaître. C'est quelqu'un qui a, c'est-à-dire, il a pris le temps de se cacher spirituellement. Moi, je veux vous dire, vous m'avez surnommé Madame de Facebook, mais je ne parviens pas à voir qui est ce colonel-là. Ça fait des années que je cherche à entrer dans son univers pour l'exposer. Mais je ne parviens pas. Le colonel-là est arrivé à un point où il a déjà les gens, même dans les frontières, qui au moment opportun, il risque de déclencher les mitraillettes là-bas au Cameroun. Hein? C'est un colonel, moi je vous ai toujours dit, il y a beaucoup d'années, c'est un colonel, il est là au Cameroun. Il doit avoir de la famille dans un pays où on parle anglais, où on parle l'anglais. Moi, je vois, il y a un de ses enfants qui est dans un pays comme les États-Unis, quelque chose comme ça, ou l'Angleterre. Ce colonel-là, c'est un monsieur qui n'a peur de rien. Et c'est un monsieur qui est bien préparé spirituellement. Il est en train de vouloir foutre un chaos là-bas au Cameroun. Et il est déjà à 80%. J'espère que je me suis fait comprendre. Parce qu'il y a des gens qui me font mal. Vous me faites mal au cœur. Vous me décevez beaucoup, vous les Camerounais. Quand je parle, écoutez, entendez, comprenez ce que je dis. Parce que ce que je dis sera toujours. Oui, Roshi Nyamton, le professeur a de la personnalité, mais il est le président de la loge unie, non? Qui t'a dit qu'il a besoin de renverser le type qui est au pouvoir, là? Il n'a jamais eu l'intention de le renverser, hein? C'était un jeu de 2 fois, 3 fois. C'était un jeu de 1 qu'il faisait. La preuve, vous avez vu, en un laps de temps, Issa Chiroma a eu la même foule que lui. C'est un jeu, ils veulent voir jusqu'où. C'est-à-dire, quand ils font les trucs, ils mettent un pion devant, ils testent le peuple pour voir jusqu'où le peuple peut partir. Il y a un, Caliste Nathalie Mba. Il y a un, le jeune, il est là. C'est-à-dire qu'il est comme le Ibrahim Traoré. Il va falloir, Biya aurait dû mettre, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que il faisait encore des études parce qu'on me dit que ce jeune-là a fait des études ici à l'étranger. Il aurait dû préparer ça depuis. Parce que lui, quand il est venu de la France, il a été tout à tout premier ministre, machin et tout et tout. Et comme c'est lui qui devait prendre le pouvoir, Aïdjo l'a mis près de lui. Vous entendez avec quoi? Il y avait les autres. Il aurait dû ramener le jeune là. Parce que le jeune là, je ne parviens pas à l'identifier. Je vous ai donné toutes les possibilités de comment peuvent se passer le pouvoir au Cameroun dans les jours à venir. Et je vous ai dit que a priori, au pire, qu'ils nous mettent même, ils s'entendent, ils laissent même Issa Chiroma pour qu'il assure la transition. Parce que dans le cas contraire, c'est l'entourage de Biya.
qui va truquer les élections et on va reconduire le mandat de Biya. Et ils vont faire barrière à ce jeune-là. Parce que ce colonel-là, il est en contact avec certains de l'entourage de Biya que vous ne pouvez pas imaginer. Et regardez, j'ai les scènes parce que j'ai passé une nuit au boulot. J'étais à ma 4e nuit de garde et je vais dormir après. Vous comprenez avec quoi? Donc, j'espère que je me suis fait entendre parce que moi, j'ai vu certaines personnes. Moi, quand je dis quelque chose, je l'assume en fait. Même si à un moment donné, après, j'ai tort. Jusqu'ici, je touche du bois. Ce n'est pas le cas. Moi, je vais dire à mon frère, Franck Biya, j'aime bien ta façon de faire, même si je n'aime pas tout l'argent du pays que tu voles pour venir boire la bière avec dans le 15e arrondissement de Paris. Tu es quelqu'un comme j'aime, discret. Très discret, hors des projecteurs. Il n'y a que ta petite soeur qui se balade là-bas avec tous ces démons aux trousses. Lundi, elle suce au Congo. Mardi, elle suce au Brésil. Le mercredi, bientôt, elle va sucer le Cameroun et tout. Mais bon, on est comme on est. Hein. C'est pas un peu aussi de sa faute. Hein. Parce que quand tu atteins un certain degré de spiritualité, il y a certains enfants, on te dit que prends telle femme parce qu'elle a telle étoile. Fais les enfants que tu vas sacrifier. Et là, dans le corps de cet enfant, j'ai même pitié d'elle. C'est tous ces gens du Cameroun là. Parce que vous avez vu, il y a toujours un enfant qu'on sacrifie. Vous entendez avec quoi? Donc, ce matin, vous avez vu Tiki Kalia. Voilà les gens que je n'aime pas. Voilà les gens que je n'aime pas. Elle vient et me pose la question, donc il y aura guerre. Est-ce que j'ai parlé de guerre ici? Et après, c'est ce genre de personnes très méchantes, à la langue très perfide, venimeuse. Elles vont aller dire que tu avais dit qu'il y aura la guerre au Cameroun. Voilà des gens comme ça là que je n'aime pas et que je vais bloquer après. J'ai dit ici, je me répète, qu'un colonel va prendre le pouvoir. Et s'il prend le pouvoir, il va semer le chaos au Cameroun. Personne n'aimerait que l'armée prenne le pouvoir. Et au Cameroun, les gens de l'armée là, ils sont des abrutis, c'est des incultes. Tu vois un Oona, il était au quartier depuis, il n'a rien dans sa tête, on le prend, on le met là parce que voilà. Parce que c'est le système des Oona et des Ngini. C'est ce que j'ai dit. Dans d'autres pays tolèrent l'armée. Mais si l'armée prend oui, je suis même d'accord avec toi, il y aura pas une guerre civile, ils vont tirer sur tout le monde. C'est-à-dire, il y aura des abus, il y aura des écarts. Parce que l'armée camerounaise aujourd'hui, c'est des abrutis en fait. Moi, j'ai un ami il a un doctorat. Enfin, il a eu son doctorat pendant qu'il était dans l'armée. Il est quoi là? Adjudant-chef depuis. Son colonel qui n'a même pas le bac a bloqué ses galons. Et à un moment donné, son colonel voulait un binda avec lui, le culbuter. Il m'a raconté ça en pleurant. Il a dit, regardez le pays. Et il est de Sangmelima. Et le monsieur là m'avait dit que le jour où ça se gâte ici au pays, moi-même, je vais entrer dans le maquis. L'adjudant là, il m'avait dit ça. Vous entendez avec quoi? Merci Stéphane Okwa. Je viens de descendre de 4 nuits de garde au travail. Hein. Donc, excusez mon aspect. Vous entendez avec quoi? Ce colonel, je vous ai dit, moi-même, je ne me parviens pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans la spiritualité, il y a des moments où quelqu'un te fait du mal et il se cache derrière les feuilles. Quand on appelle ce genre de feuilles. Je vais vous prendre un exemple d'une fille sur la toile. Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, c'est une fille qui, c'est-à-dire que elle est dans les hautes instances des sectes. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Avant, qu'est-ce qu'elle faisait? Vous avez constaté, avant, elle était sur Facebook. Elle offensait les gens, elle insultait les gens, elle sacrifiait les gens. Elle vendait les gens. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cache son totem en brousse. Elle cache son totem dans les feuilles. Il y a des feuilles mystiques spirituelles. Quand elle se cache là-bas, tu la cherches partout, tu ne la vois pas. Même si elle vend quelqu'un, on va te dire que oui, c'est une courte femme, Nabo, avec le pied tordu. Mais tu ne sauras jamais que c'est elle. Et ces derniers temps-ci, tellement les gens tapent sur elle spirituellement qu'elle est exposée. Avant, quand elle insultait même quelqu'un, tu n'avais même pas la force de lui parler. Tu avais peur d'elle, mais maintenant, regardez.
elle est diminuée spirituellement à 60%. Quand elle fait tac, les gens ripostent. C'est comme ça. Il y a certaines personnes, ils ont des protections sur eux que tu parles chercher n'importe où, tu ne le vois pas. Le colonel là a pris le temps de se faire un bon, il s'est bien encerclé. Donc il va falloir, Ferdinand Gongo, je m'adresse à toi. Je sais que vous êtes là, les réseaux sociaux c'est pour les sectaires. Et vous êtes au courant de tout. Il va falloir que tu bâillonnes un peu ce monsieur-là. Le type qu'on appelle Joseph Veste là. Il va falloir qu'il régule son langage de la rue. Le moment n'est pas à s'amuser. Le président de la République Biya, dans la suite de son mandat, va nous quitter physiquement. Je me répète. Dans la suite de son mandat, va nous quitter physiquement. Et si vous ne gérez pas bien le truc, c'est vous qui avez les maisons de gauche à droite. Parce que même votre Joseph Veste là, lui-même, il va se retourner la veste contre vous. Hein. Le gars là, il n'est pas avec vous. Hein. Ne le voyez pas comme il bavarde beaucoup. Je m'adresse, je me répète, même le ministre de l'administration territoriale, il n'est pas sérieux, il n'est pas avec vous. Hein. Vous allez le méconnaître, vous allez dire que donc, c'était comme ça. C'est les gens qui vont accompagner même ce colonel là pour venir commencer à verser les... Moi je vous dis, hein, faites attention quand même. Et mettez quand même des réserves sur un monsieur qui n'a pas de retenue, qui ouvre sa bouche, tout sort dedans. Hein. Parce que ce monsieur-là, je vais vous dire quelque chose. Ce monsieur-là, voilà, je vais vous dire quelque chose. Je vous parlais des énergies pour gérer les gens. Le ministre de l'administration territoriale que vous voyez là, Joseph Veste, Moulines, il a une énergie très forte. C'est le genre de personne qui... Il a ce genre d'énergie que... Il fait peur. C'est ce genre de personne qui gère les hommes. Parce que pour gérer 10 millions de démons, quand tu veux gérer un pays, c'est tout le monde. Hein? Il y a les crapauds, il y a beaucoup de clans. Les serpents, le clan des serpents, le clan des aigles, le clan des machins. Le type de l'administration territoriale, là, il a cette énergie-là. Il a une énergie forte, imposante. Il n'est pas comme les Momo gens de Dieu. Quand tu vois, parfois, tu vois, Momo Jean, il est là. Momo gens de Dieu, il est là, parfois, il fait le sport. Les courbatures. Les courbatures vont le tuer. Quand je vous parlais ici, là, je vous disais que les énergies, il y a des énergies que lorsque tu as, tu peux gérer des gens. Ce n'est pas tout le monde qui gère les gens. Vous comprenez avec quoi? Observez bien. Parce que si ce colonel-là réussit son coup de maître, les gens comme le ministre de l'administration territoriale, ils vont le suivre. Et c'est quelqu'un qui a une énergie. Normalement, si le gars-là n'était pas allé, c'est des gens qui, c'est-à-dire que vous voyez une énergie qui vient d'une planète rare. C'est des gars comme ça là. Vous avez vu, il a fait la prison. Les gens des loges aiment les gars comme ça, on le tire, il est venu, il est entré. On dit, viens ici avec ton énergie là, viens faire parmi. Mais c'est un gars qui est très lucide. Et il peut retourner sa veste contre ce gouvernement. Je parle de ce ministre de l'administration territoriale. Quand vous voyez quelqu'un qui se comporte comme ça, émettez des réserves. Il est capable d'aider même ce colonel-là. Vous comprenez avec quoi? Donc, parce que vous êtes là, vous ne comprenez pas les enjeux. Moi, je parle ici du spirituel. Actuellement, là-bas au Cameroun, ce monsieur, il va falloir que ces gars-là qui lui disent d'être un peu moins imbu de sa personne parce que faut qu'il arrête. Sur ce, je suis Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi, votre humble serviteur, la fille du prolétaire camerounais. Je vous reviendrai avec ma page Laura Kameni, au cœur des mystères, de la merde, les émissions des francs-maçons, des Rosicruciens, là, au cœur des mystères.
Ils ont signalé ma page parce qu'ils estiment que je donne... C'est des petits sales gars. Moi, j'ai vu deux au Cameroun. Il a monté, c'est Etienne soit quoi là. Il a monté un gars pour me frapper. Je voulais acheter un terrain. Je me suis dit que bon, les nouveaux quartiers, quand il y a un nouveau quartier, on achète. Il a monté un gars pour me vendre un faux terrain à machin là. Et puis, moi, j'ai vu vite son jeu de bandit. Avant que je n'arrive, il allait faire les petits ngrimbala pour vouloir me perturber avec pour que je donne 10 millions comme ça là pour rien. Moi, il passe son temps à se cacher derrière au cœur des mystères. Il m'attaque. Et il a passé toute la nuit à signaler ma page, Laura Kamini. Et il dit même, il raconte sa vie. Pourtant, le mec est dans une misère pas possible. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que fais attention parce que moi, je passe facilement à l'acte. Alors, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Partagez ce direct. Envoyez-le dans vos contacts et je vous reviendrai. Demain, je ferai un autre direct et puis on attend les résultats des élections présidentielles. Après ces élections, il y a beaucoup, il y a des séries. Il y a beaucoup de séries de choses. Les choses vont aller vite. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura trop d'événements qui vont s'enchaîner. Parce que il y a plusieurs personnes, après ce truc d'élection-là, il y a plusieurs qui vont nous quitter. Vous voyez, ils sont déjà fatigués. Hein? On doit prendre soin de nos personnes âgées. Les Niads là, la bande des Niads là. Il y aura un remue-ménage. Il y a un ministre qui est sur la sellette, c'est Ketia Koutès. Parce qu'elle est franchement sur la sellette. On ne veut plus d'elle. Elle force l'amitié. Il y a aussi Momo. Ils ont les deux là dans leur sellette. Ils sont en train de vouloir les balayer. Donc, même la Ketia, elle sait qu'on est en train de vouloir la mettre. Et moi, je vais donner mon avis. Si vous pouvez la mettre hors de truc, mettez-la. Mettez-la. Moi, je ne suis pas moi avec elle. Je ne suis pas non plus avec Momo. Parce que Momo est comme une girouette. Il mange le taro le matin et il mange le corps le soir. Il mange le mbongo chobi dans l'après-midi. Donc, moi, si vous pouvez faire entrer au gouvernement ces jeunes-là. Moi, j'avais eu dans ma vision aussi un des frères. On m'a dit qu'il a un lien avec un monsieur. Moi, je ne connais pas ce monsieur qu'on appelle Ludovic Lado. Mais je crois que dans leur concession, il y a un qui, normalement, il devrait aussi l'appeler. Donc, sur ce, moi, ma nuit commence maintenant. Vous savez que moi, votre humble serviteur, moi, je bosse beaucoup. Moi, j'aime moi le travail. Moi, j'aime moi mon travail. Quand je travaille comme ça, je suis content. Je peux travailler du lundi à dimanche, de 8h à 20h, du 1er au 31 décembre. Moi, ça me va. Moi, ça me va, j'aime travailler, j'aime moi seulement être au travail. Sur ce, bonne journée à vous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je m'excuse à celle que j'ai tensée tout à l'heure là, parce que ce qu'elle disait était logique. Quand elle m'a posé la question dont il y aura la guerre, oui, si ce colonel prend le pouvoir, il va semer le chaos. Le Cameroun va bouger. Il y aura du remue-ménage, mais pas la guerre. Il n'y aura jamais de la guerre au Cameroun. Ceux qui attendent qu'il y ait la guerre au Cameroun, jamais, parce que dans les instances supérieures en spiritualité, il peut y avoir des remue-ménages, des bouleversements, mais vous avez vu, même quand les gens se soulèvent, après ça s'éteint. C'est quelque chose qui a été planté spirituellement au Cameroun pour qu'il n'y ait pas de guerre là-bas. L'Occident peut créer les guerres partout, sauf au Cameroun. Ils ne pourront jamais. C'est spirituel. C'est des choses qu'ils ont demandé dans le monde spirituel, les gens là, les bandes de Biala. Ils avaient demandé ça quand ils entraient, qu'il n'y ait jamais de guerre. Le coup d'état du 6 novembre, vous avez vu, c'était passé, pam pam, c'est parti, non? Non, il n'y aura pas la guerre, mais il y aura du remue-ménage. Et moi, je vais vous dire une chose. Oubliez que vous allez créer la guerre au Cameroun. Il n'y aura jamais la guerre au Cameroun. Je vous dis même jamais, même les Occidentaux ne pourront pas mettre la... Ils peuvent mettre la guerre dans tous les pays. Mais... au Cameroun, ils ne mettront jamais la guerre. Écrivez ce que je vous ai dit là. Il peut avoir le remue-ménage. Il peut avoir... Il y a d'autres jours, les gens disaient que oui, pendant les élections, il y aura la guerre. Je dis, quelle guerre?
Vous n'avez pas vu comment les gens, d'autres sont courus, ils ont couru partir acheter les sacs de tomates, les cajots de trucs. Vous allez manger, ça sera pourri dans la maison, comme il n'y a même pas la lumière là. Parce que si ce colonel prend le pouvoir, il y aura trop de chaos, du partage du pain. Parce que derrière lui, il y a certains ministres qui sont derrière lui. Ils sont prêts. Et ces ministres qui sont derrière lui, ce ne sont pas des ministres écans. Le colonel là, je vais me répéter, dont je parle, dont je vois, j'ai sa vision tout le temps. Il y a certains ministres qui sont derrière lui. Et il y aura un remue-ménage à cause du partage du gâteau. C'est entre eux là ça va faire boum. Parce que si le colonel là, les choses ne se passent pas normalement, et qu'ils viennent, les militaires prennent l'armée, entre eux, ils auront encore des points parce qu'ils veulent toujours manger plus gros que leur estomac. Bonne journée, au revoir.